Pourquoi Shrek est si culte? C'est une question que je me suis posée en regardant à nouveau ce film avec mon petit frère. J'ai personnellement une relation très spéciale avec Shrek. Rien à voir avec Shrek is Love, Shrek is Life, calmez-vous. Il faut savoir que j'ai grandi dans un pays fort lointain du nom de la Macédoine. Ah, c'est marrant. Cœur sur vous mes amis italiens. Et que le film que j'ai le plus regardé dans mon enfance, c'était Shrek 2 en anglais sur cassette. Et ouais, sombre époque. Je connaissais toutes les répliques par cœur, même quand je dormais j'avais le film allumé, et si quelqu'un osait l'éteindre pendant mon sommeil, c'était RKO direct car j'étais aussi matrixé par la WWE à cette époque. Donc oui, Shrek a une place importante dans ma jeunesse, et je ne pense pas me tromper en disant que pour la majorité d'entre vous, c'est pareil. Mais pourquoi cette saga de films? Car oui, avec les films chapeautés et à l'arrivée du 5e, on peut parler de saga, est si culte et marquante, et pourquoi on continue d'encore en parler alors que Shrek c'est l'archétype parfait de la fin des années 90 et début 2000. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas raconter l'histoire des différents films ou faire une analyse profonde ou encore même citer les différentes références cachées. Oh, hell no, man. What the fuck? Yo, dick small, cuz. I'm a child, nigga, I know. Ou pas d'ailleurs, dans les films. Parce que c'est Shrek les gars, vous connaissez tous l'histoire de Shrek, non? Je pense que premièrement, il faut souligner l'époque de création de Shrek pour comprendre son style. Vous le savez sûrement, mais Shrek est d'abord un livre pour enfants du même nom, sorti en 91, dont les droits pour une adaptation étaient achetés par un petit réal du nom de Spielberg, qui voulait en faire un film d'animation classique. Mais il a apporté le projet au studio DreamWorks, un nouveau studio d'animation dont il est un des créateurs, qui a été fondé en 94. Le studio commence la création de Shrek dès l'année suivante. Shrek est très connu pour parodier la pop culture et notamment les films Disney. DreamWorks lâche beaucoup de piques à ce géant de l'animation dans leurs films. La principale raison étant qu'un des fondateurs de DreamWorks est un ancien de chez Disney. N'oublions pas qu'à cette époque c'est le prime de Miramax. Pour ceux qui ne connaissent pas Miramax, c'est une société de production et distribution américaine qui a été dirigée par ce petit ange de Harvey Weinstein. Et si vous ne connaissez pas Harvey, tant mieux pour vous. Miramax de 93 à 2010 était lié à Disney, mais il continue à faire des projets qui n'étaient pas reliés à Disney, car je pense pas que Walt aurait kiffé Scary Movie. Mais bref, transition parfaite d'ailleurs car Miramax était très connu pour utiliser un humour très lourd, basé sur la pop culture et les références. Tiens, ça me dit quelque chose. D'où les films Scary Movie principalement. Toute cette grande période étant entre la fin des années 90 et le début des années 2000, cette mode dans le cinéma populaire s'est répandue de partout. Pas que chez Miramax, mais je pense que vous avez compris. Pour en finir avec Miramax, n'oubliez pas qu'ils ont failli ruiner la trilogie Seigneur des Anneaux et que sans Tarantino, ça aurait été une toute autre histoire pour notre cher Harvey. Tout ça pour revenir sur Shrek. Pour rivaliser avec Disney qui avait et a toujours la main mise sur le marché de l'animation, mais également être vu comme tendance, comme Miramax, DreamWorks a dû en chier. Mais tout ça ne vous explique que le contexte de création de Shrek. Or ma question était pourquoi c'est si culte? Contrairement à Scary Movie et aux autres films de ce genre, Shrek utilisait tout autant de références mais ne se basait pas que sur l'humour bête et débile et les références en mode oh mon dieu, Fiona fait une référence à Matrix, choqué. Enfin si, ils ont aussi fait ça. La raison pour laquelle Shrek est un film culte et un film qui, contrairement aux autres de cette époque, c'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver, a autant marqué et est toujours aussi populaire, c'est bien car il a fait les choses différemment. Il faut aussi noter que Shrek, lors de sa sortie, c'était un phénomène. Des produits dérivés de partout, des jeux vidéo, tout ce que tu peux imaginer, il y avait en Shrek. DreamWorks a en soi pris une recette qui fonctionnait très bien pour l'époque et l'a perfectionnée. Les références sont en général plus subtiles, elles ne parlent pas qu'à l'ado qui cherche un film un peu edgy ou provocateur qui va citer des choses qu'il connaît, mais également les adultes, et c'est un argument que vous avez déjà beaucoup entendu. Shrek ne se contente pas de citer, Shrek montre que les créateurs comprennent les références qu'ils utilisent, alors parfois même très loin pour faire une blague ou une référence que presque personne ne remarquera. Puis c'est bon, vous avez tous vu la vidéo de Sofiane, je vois pas pourquoi je me fais chier à expliquer. Mais faire de bonnes références, c'est pas suffisant pour faire un bon film. Sinon Tarantino serait le meilleur réalisateur de l'histoire. Enfin, je l'aime quand même. Donc bon. En dehors du fait que Shrek est très divertissant et que son humour a bien vieilli, son histoire n'a rien de vraiment transcendant. Le message est très clair et simple. Beauté intérieure dans le premier film, tout ça, mais il n'en faut pas plus. C'est par sa simplicité que Shrek a pu parler à tant de monde. Avec la tournure plus sérieuse du 4e film et le niveau que les films chapeautés, notamment le dernier, ont importé, DreamWorks a su, et ça dès le début, montrer qu'on pouvait faire avec de l'animation 3D, qui n'était pas aussi populaire à cette époque, et de l'humour, quand même créer quelque chose d'intéressant. Je rappelle que Kung Fu Panda est dans la même veine, avec juste moins de références. Shrek était loin d'être un film parfait, mais son impact sur la pop culture était très grand pour plein de raisons. Un vrai phénomène qui a marqué beaucoup de monde. Un film et une saga qui représentent parfaitement sa génération et qui continue encore maintenant à grandir en popularité et à marquer des gens. On peut dire ce qu'on veut sur Shrek, mais on ne peut nier son statut culte. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et suivez-moi sur Instagram. Et moi je vous dis à dans 2 semaines.